Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Hier, la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs censés trouver un compromis, a rejeté le budget de la sécurité sociale. C'est retour à la case départ, retour à l'Assemblée nationale. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, estime pourtant que sur de nombreux points, des compromis solides ont été confirmés, soit une base claire pour avancer. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu trop optimiste ? Il n'y a pas de raison d'être ni pessimiste ni optimiste. C'était attendu. Le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée l'avait d'ailleurs quasiment dit avant cette réunion qu'elle ne conclurait pas. Bon, le texte, il revient à l'Assemblée nationale. On repart dans une navette. Il était examiné par le Sénat. Donc l'Assemblée va le modifier. Bon, tout le monde a bien compris ce genre de mécanisme. C'est là où on verra si la raison l'emporte. Si la raison l'emporte, un compromis, ça veut dire que chacun essaie de faire des pas vers l'autre. Et il faut Vous voir dites si c'est le cas. vous dites qu'aujourd'hui, les socialistes, à qui Sébastien Lecornu a beaucoup donné, ne fait pas assez de pas ? Mais à un moment donné, sur le terme « donner », c'est quand même l'intérêt de la France derrière. Et c'est quoi l'intérêt d'un budget utile pour le pays dans le domaine de la sécurité sociale ? C'est de réduire le déficit de la sécurité sociale. On ne peut pas financer nos dépenses sociales sur un coup d'endettement et sur le dos de nos propres enfants. C'est tout sauf de l'investissement. Donc que le Parti socialiste, et d'ailleurs une grande partie des membres du Parti socialiste, des députés ou des responsables du Parti socialiste le comprennent très bien. Donc il faut juste que Olivier Faure ou que ceux qui négocient avec le Premier ministre admettre que le budget de la sécurité sociale, il doit marquer une inflexion forte dans le domaine de la réduction des déficits. Il y a 23 milliards de déficit de la sécurité sociale, c'est juste insupportable. On ne peut pas financer nos pensions, notre assurance maladie, les charges de famille avec 23 milliards de dettes accumulées, enfin pas accumulées parce que l'accumulation est bien plus importante. Donc on doit trouver quelque chose d'utile pour le pays. Le Sénat est revenu cette semaine sur la suspension de la réforme des retraites. C'était justement une des concessions faites par Sébastien Lecornu aux socialistes. Mais vous qui êtes issu de la droite, est-ce que c'est bien raisonnable de faire une telle concession au vu de la démographie et au vu de nos finances ? C'est le prix à payer ? Oui, mais le prix à payer de quoi ? Si c'est le prix à payer pour un budget qui réduise le déficit de la sécurité sociale, qu'il fasse passer à, je ne sais pas, 17 milliards ou 18 milliards, c'est déjà considérable, mais qu'il fasse une véritable inflexion de ce déficit insupportable de la sécurité sociale. Si c'est le prix à payer de cela, on peut en discuter. Bien sûr, mais moi je n'ai pas vu ça. Je n'ai vu que l'accumulation de dépenses nouvelles ou de réduction d'économies qui avaient été projetées par le gouvernement. Le gouvernement, il projette un projet de loi de financement de la sécurité sociale à peu près 16 ou 15 ou 16 milliards d'euros de déficit. C'est déjà énorme, mais c'est un gros effort par rapport à ce qui s'est passé en 2025. Les socialistes et l'ensemble des amendements qui sont votés le font repasser à plus de 23 milliards, plus de 24 Donc vous milliards. dites, Alors tous ces chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose probablement, on les valse dans tous les sens. Ça veut dire juste qu'on fait payer à nos enfants, de manière quasiment définitive, l'ensemble des charges de la sécurité sociale. C'est pas acceptable. Est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, qu'il vaut mieux une loi spéciale qu'un mauvais budget ? Non, ce qui vaut mieux, c'est un budget correct. C'est un budget qui réponde au cahier des charges. Le cahier des charges politiques du pays. Et qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est tous français au fond. Le cahier des charges, c'est la réduction des déficits publics. Les déficits publics, c'est une atteinte à la souveraineté du pays. C'est une atteinte à la justice intergénérationnelle. Mais est-ce que vous dites, ce budget, il prend le bon chemin ou au contraire mais personne ne le sait, puisque le budget de la sécurité sociale, il est rejeté, et les copies n'ont rien à voir entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La copie du Sénat est bien meilleure que celle de l'Assemblée nationale. Bon, il faut se mettre d'accord. OK, mais moi je préfère un budget voté plutôt qu'une loi spéciale et un nouveau budget en janvier ou février, parce qu'une loi spéciale, elle ne permet pas de tout faire, et puis elle coûte d'une certaine manière assez cher.
Donc il faut trouver un moyen avec des responsables politiques. Dans responsable politique, il y a responsable. Donc la responsabilité des uns et des autres, elle est fortement engagée. Et il faudrait que quand même, il faudrait qu'il y ait plus de pensée que d'arrière-pensée. Le problème, c'est que l'arrière-pensée des élections présidentielles à venir, elle a tendance à polluer totalement l'ensemble du débat. Il faut prendre un peu de sagesse et un peu de raison. 2 questions encore sur ce budget. L'emprunt forcé, c'est ce que souhaitent les socialistes. Je rappelle rapidement un emprunt obligatoire pour les 20 000 foyers les plus riches, ceux qui ont un patrimoine de plus de 10 millions d'euros, des sommes bloquées par l'État jusqu'en 2029, fléchées peut-être sur la défense. Est-ce que c'est un impôt déguisé, une saisie sur un patrimoine ou une contribution légitime? C'est l'idée de tous ceux qui n'ont pas d'idée. C'est des vieux trucs. J'entends ça depuis des années, l'emprunt forcé. En 83, ça a marché. 14 milliards de francs, ça fait à peu près 5 milliards d'euros d'aujourd'hui. Dans emprunt forcé, il y a emprunt, quoi. C'est de la dette. Ça s'appelle de la dette. Il y a une multitude de manières de faire de la dette, mais la France, elle a pas besoin, elle emprunte sur les marchés sans problème aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème d'accès à la ressource financière qui s'appelle la dette. Donc, le vrai problème, c'est la dette. Évidemment que c'est une mauvaise idée. Ce ne sont que des idées pour ne faire aucun effort. C'est une manière maintenant extrêmement française de faire. Moi, j'appelle les responsables politiques à la responsabilité, et notamment le Parti socialiste. Quand vous entendez François Hollande expliquer hier qu'il faut finalement pas se passer d'un 49-3, je rappelle que ce sont les socialistes eux-mêmes qui ont demandé au Premier ministre la suppression de ce dispositif. Est-ce que Sébastien Lecornu pourrait revenir sur cette promesse pour faire plaisir aux socialistes? Mais je pense que François Hollande a une vision assez responsable du sujet. D'abord, il a été président de la République. Il a une vision assez juste, parfois, des choses, pas toujours, mais enfin là, assez juste des choses. On a besoin, aujourd'hui, peut-être de nouveau de se mettre autour d'une table. C'est au Premier ministre, c'est lui qui définit en réalité le rythme de tout cela, ou qui tente de le faire. Il a raison, il essaye de faire en sorte que des points de vue se rapprochent. Il faut que nous réduisions une bonne partie des déficits, et il faut le faire. Il faut le faire non pas sur le dos des plus fragiles d'entre nous, et personne ne pense que ce sera fait comme ça. Mais il faut à un moment donné réfléchir à la réduction de cet endettement. Donc le retour du 49.3 extraordinairement dangereux et toxique. Le retour du 49.3 souhaité par François Hollande, c'est une bonne idée. Mais le Premier ministre a dit qu'il ne l'emploierait pas. C'est son choix. Il a dit on vient librement au débat, donc je ne mets pas de mesure de menace. Bon, si les socialistes décident à un moment donné de dire ce sera peut-être pas mal au gouvernement que vous employez le 49.3, pourquoi pas? Je rappelle qu'il y a quand même les élections municipales dans 3 mois. Je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée aujourd'hui de provoquer, lorsqu'on est le PS avec beaucoup d'élus et de grands élus dans des communes, une élection municipale, de provoquer une élection législative au moment donné où il y aura une élection municipale. C'est incompatible. Les 2 types d'élections sont incompatibles. Si vous voulez déstabiliser les communes, déstabiliser l'ensemble des collectivités locales, qui est encore un élément un peu stable dans notre pays, alors il faut faire ça. Polluer les élections municipales avec une élection législative qui n'a aucune raison d'être mise en œuvre. 30 secondes sur ce que devrait proposer aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est-à-dire le retour d'un service militaire volontaire pour les filles et les garçons âgés de 18 ans, payés entre 900 et 1 000 euros par mois. Ça peut durer 10 mois. Est-ce que c'est une bonne idée? On a fait beaucoup de choses pour essayer de répondre à la fin du service militaire et conserver une sorte de brassage, d'expliquer l'état d'esprit de la défense. D'ailleurs, le général Mandon, au fond, appelle tout le monde à la réflexion sur le sujet. Oui, c'est pas une idée, c'est dans les cartons depuis bien longtemps. Il faudrait là aussi stabiliser les choses, qu'on se mette d'accord sur un modèle. Il y a déjà un service national de volontaires, enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Mais vous dites que c'est bien. Oui, bien sûr, il faut essayer de le faire. Il peut y avoir un consensus là-dessus. Et sur la taxe foncière, puisqu'ils en ont parlé récemment, la taxe foncière qui a ému tout le monde, moi je crois qu'il faut, sur la taxe foncière, laisser aux intercommunalités, c'est-à-dire aux collectivités locales, la main et demander aux services fiscaux, si les intercommunalités veulent une révision de leur base, de le faire. C'était la proposition, effectivement, de Sébastien Lecornu hier. Merci beaucoup, Éric Woerth. Bonne journée à vous.